gens qui ne peuvent pas donner à manger à leurs enfants, et ils entendent le président de la République dire qu'on donne 1 milliard d'euros. Il faut raisonner macro. Il faut raisonner macro. J'ai pas de famille voilà, qui dépend de moi, donc, mais par exemple, je me refuse, moi, par des réflexes de Français de classe populaire d'où je viens, de surpayer des choses, par exemple. Une chose que je peux me payer, mais qui coûte un prix fou, je vais pas le payer. Voilà, parce que non. Mais là, on parle pas de choses. Non, mais je parle même des fruits, par exemple, un fruit qui a un prix délirant. Par principe. Par principe, Ouais. même si je peux le payer, c'est-à-dire que quelque chose qui coûte 2 € le kilo et qui est à 4 € le kilo, bah non. Par exemple, voilà, non, il y a des réflexes comme ça. Bah oui, mais comme tout va augmenter oui, mais voilà, après, j'irai vers l'essentiel, etc. Moi, je n'aurais pas à me priver. Par contre, il y a des choses, je vais faire des choix parce que je ne veux pas participer non plus à cette hausse des prix en achetant des choses trop chères. Vous voyez, c'est aussi une responsabilité personnelle. Et puis après, là où moi je suis très inquiet, c'est pas pour mon cas personnel, c'est pour la République. C'est-à-dire que parce que je pense que la réaction du peuple peut être très, très violente. Parce que les gens en ont ras le cul, quoi. Vraiment, les gens en ont vraiment l'État essaye d'aider, alors c'est jamais assez, on est d'accord. Mais on se souvient de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on se souvient des menaces, même sur la sécurité de l'État, qu'il y a eu un moment, on a frôlé la catastrophe. Hein. Oui. Vraiment, on le sait. Et là, c'est plus que l'essence, c'est tout. L'essence, ok, on peut parfois faire attention, s'en priver, etc. Mais on peut pas se priver de manger. On peut pas priver ses enfants de manger. Et là, moi, je crains un mouvement social très très fort qui. Et puis après, je suis désolé, je vais le dire parce que moi, ça m'a énervé. Quoi ? Quand j'entends hier le président de la République se vanter à la COP27 que la France donne 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour accompagner son évolution, son changement, son modèle énergétique, je me dis, mais on a 1 milliard d'euros pour donner à l'Afrique du Sud pour son modèle énergétique. Tu voudrais, toi, que ce soit donné aux Français pour s'alimenter, alors, j'ai regardé, ce qu'on va me dire, 1 milliard, oui, mais c'est quoi 1 milliard par rapport au budget de l'État? C'est simple. Le chèque énergie, qui a concerné 21 millions de foyers en France, c'était 1,8 milliard. C'est-à-dire que plus de la moitié de ce qu'a été le chèque énergie... L'État a dépensé 100 milliards depuis 2021 en protection face à l'inflation pour les Français. Oui, mais en vrai, Fred, si tu te dis ça, tu vas aller vers les 10 millions de Français les plus modestes, d'accord? C'est à peu près comme ça que l'État étalonne. Donc tu vas donner un chèque de 100 €. C'est formidable. Mais c'est pas ça qui va permettre aux Français de terminer. Moi, j'explique l'année 2023. Mais la réaction des gens, les gens qui peuvent pas donner à manger à leurs enfants, et ils entendent le président de la République dire qu'on donne 1 milliard d'euros. Il faut raisonner macro. Il faut raisonner macro, c'est-à-dire que les gens. Mais non, les gens. Oui, je suis d'accord avec toi. Les gens raisonnent micro. Pas comme ça. Mais oui, mais en vrai, c'est une goutte d'eau. Bah oui, mais au niveau du symbole, c'est terrible et ça va provoquer une manifestation. Oui, c'est pas encore ça, c'est pas dit. Après, moi, je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Rémi, qui parlait d'une baisse de 0,5 du PIB. Alors, on a l'air comme ça de trouver que c'est rien. Non, c'est énorme. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont sauter des repas, et des gens qui vont ne pas nourrir leurs enfants avec ce qu'il faut tous les jours, avec des produits de première nécessité qui ont augmenté et qui vont encore augmenter. Donc je pense que derrière les chiffres, il y a des réalités humaines qui sont extrêmement prégnantes.